Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine de journal de l'été dans les Hauts-de-France sur France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Cette semaine, nous allons découvrir l'Avesnois entre les rivières Helpe et Sambre et on commence aujourd'hui au bord du lac du Val-Joli, un lieu magnifique avec beaucoup d'animations à pratiquer. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais pour l'instant, vous vous en doutez, dès qu'il fait un peu beau comme aujourd'hui, eh bien c'est le paradis pour les loisirs nautiques. Alain Méry et Sergio Rosenstro. On va utiliser une pagaie comme celle-ci qui est grande, avec au bout une poignée qu'on appelle une olive. Première recommandation pour une sortie sur une embarcation un peu particulière, le paddle géant. Comme terrain de jeu, le lac artificiel du Val-Joli, à 175 mètres d'altitude, il resplendit dans son écrin de nature. C'est quoi le plus difficile? Être ensemble. On n'est pas synchro, on se prend les pagaies ensemble et tout. Paddle, pédalo, canoë, la base nautique regorge d'activités. On va former un mille-pattes. On n'entend pas les heures du cerveau là. Et sur le lac, ça baigne souvent, dans la bonne humeur. C'est un peu humide, légèrement. Mais ça va avec ça. Mais quand même, il fait chaud. Je pense qu'on fait un petit sauna en même temps. Ouais, c'est bon, on a compris. On est plutôt sur le loisir, le ludique. Les gens viennent souvent en situation de vacances et dans la convivialité. Et bien sûr, les voiliers sont à l'honneur sur ce plan d'eau traversé par des vents capricieux. Ces atouts, c'est quand même le plus grand lac au nord de Paris. On a 180 hectares de plans d'eau, donc ce qui nous laisse un très beau terrain de jeu pour les activités nautiques, la voile notamment. Une aventure sur l'eau que les novices s'approprient rapidement. Un tribord bâbord pour tourner la barre et on tend pour la vitesse. Voilà. Sinon tout se passe bien. Il manque un peu de vent mais bon. Chaque année, 40 000 personnes fréquentent la base nautique du Val-Joli. Retour en direct du lac du Val-Joli et de sa base nautique et de toutes les activités qu'on peut y pratiquer. On est avec son directeur Manuel Loiseleux. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bienvenue à la station touristique du Val-Joli. Merci, c'est une station touristique, c'est aussi un lac. Il a été créé comment? C'est pas un lac naturel. Alors non, c'est un lac artificiel de 180 hectares qui a été créé en 1968-1969 pour tout simplement faire une retenue d'eau pour une centrale thermique qui s'est située à Pont-sur-Sambre, à 50 km de la station. Alors au départ, c'est pour l'énergie, c'est utile, et puis ça devient quand une station touristique? Alors, la station touristique en elle-même a été créée en 2008, mais le lac a été utilisé dès 1976 comme une simple base, donc là où se situe, donc par, on va dire, les gens du coin. Alors, il y a les loisirs nautiques, on l'a vu dans le reportage, on le voit aussi là sur les images, mais il y a aussi plein de choses. Il y a de l'hébergement déjà. Oui, au niveau d'hébergement, nous avons 3 types d'hébergement. Un centre d'hébergement, l'Aéronnière, qui a 33 chambres. Un camping 3 étoiles avec 150 emplacements nus, et 30 chalets. Et Madame Vacances, donc une résidence de tourisme 3 étoiles avec 180 cottages. Et puis plein d'activités, il n'y a pas que sur l'eau qu'on peut faire des choses. Non, il n'y a pas que sur l'eau, donc il y a aussi énormément de sports terrestres, donc comme le VTT, la marche nordique, la balade, la randonnée. Nous avons également une piscine Aquatica. Nous avons aussi un ch'ti aventure, donc c'est un parcours accrobranche pour être plus clair. Nous avons un laser tag. Nous avons aussi pour les petits un aspect, environnemental avec un karting électrique et des petites motos électriques. Oui, bref, il y a plein de choses pour tout le monde, pour toute la famille. Exactement, donc on pense essentiellement donc, à la famille puisque c'est notre cœur de clientèle au jour d'aujourd'hui. Parfait, merci Manuel. On va continuer à explorer notre région. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. On va partir dans le sud des Hauts-de-France, dans l'Aisne. Vous le savez, les guerres ont beaucoup marqué notre région et on peut découvrir à Chivreval, dans le sud de l'Aisne, le fort de Condé, un lieu étonnant qui a failli disparaître. Christelle Juteau et Marie Roussel. À 66 mètres d'altitude, le fort de Condé domine la vallée de l'Aisne et le chemin des Dames. Dès 1914, les Allemands ont envahi les alentours et installent leur base arrière dans le fort abandonné depuis 1912. Les Français délogent avec difficulté leur ennemi lors de l'opération Nivelle en avril 1917. Toutes les hauteurs étaient très importantes, très primordiales, puisque en occupant ces hauteurs, on pouvait contrôler toutes les vallées et bombarder la moindre velléité offensive. Pourquoi cet abandon? Parce qu'à la fin du 19e siècle, l'armée française effectue des tests avec un nouvel explosif à la millinite,
créé par le savant Eugène Turpin. Comme l'édifice en pierre en forme de polygone n'a pas été conçu pour y résister, les troupes désertent les lieux. Les 400 forts imaginés par le général Céré de Rivière au lendemain de la guerre de 1870 avaient pourtant pour mission de protéger les frontières de la France. À l'époque, c'est tout un système militaire entier qui est inventé par le général Céré de Rivière, qui invente non pas seulement la manière de construire un fort comme celui-ci, mais toute une ribambelle et une succession de forts construits en ceinture concentrique pour protéger Paris. Donc c'est vraiment une grande innovation militaire à l'époque que ce fort. Et malheureusement, on ne pouvait pas deviner à l'époque que quelques années après, l'évolution de l'industrie, de l'armement militaire allait faire que tous ces forts, pas seulement celui-ci, mais tous les forts Céré de Rivière, c'est-à-dire plusieurs dizaines quand même, n'allaient quasiment servir à rien, malheureusement. En 2005, lors des Journées du patrimoine, des reconstitutions sont organisées pour se souvenir qu'un demi-millier d'Allemands ont vécu dans ces murs de 1914 à 1917. Et c'est sur ces rives du lac du Val-Joli que se termine cette édition de l'été dans l'Avesnois. Demain, on bouge, on va aller découvrir à Sarpoterie le musée du verre, un musée qui a ouvert ses portes il y a quelques mois seulement, une découverte à faire encore. Excellente soirée sur France 3 et rendez-vous demain 19h15.